La reconnaissance est une vertu prospective, disait un grand penseur. C'est fort de cette vision que la commission d'organisation sous la houlette de son président Issa Kaba Sidibé a tenu à honorer les participants et les accompagnateurs de la première édition du SAM Mali, Salon des médias du Mali, à travers une cérémonie de remise d'attestation de reconnaissance ce mercredi 20 juillet 2022 au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. Tenu du 30 juin au 2 juillet dernier, SAM Mali a offert un espace d'exposition aux structures, aux organisations de médias mais aussi aux écoles. Le présent événement vise à témoigner la gratitude des initiateurs du salon à ceux-là qui ont bien voulu accompagner, sinon rehausser l'éclat de cette édition inédite. La bienvenue souhaitée aux hôtes par le maire de la commune 5, le président de Créacom Afrique, Amadou Sampi, a salué les initiateurs du SAM Mali. Toutefois, il appelle à une régulation du secteur médiatique, comme ce fut le cas avec les agences de communication. Je salue ces deux jeunes que sont Issa Kaba et Djibi Sakou. Ils ont cru à un projet qui n'était pas donné, qui n'était pas facile. Faire un salon de la presse, il fallait le faire. Les moyens, l'accompagnement, ce n'était pas facile. Ils ont été matin, midi, soir, partout, notamment à mes bureaux, des fois jusqu'à 1h, 2h du matin pour qu'on puisse tracer les lignes de ce premier salon. Il faut les saluer ici. Le monde des médias est un monde exceptionnel qui m'a fait et qui me vaut l'honneur d'avoir accepté d'accompagner ce projet. J'ai dit au ministre de la Communication à l'ouverture que les médias, à l'ère numérique, c'est de véritables bombes atomiques. Donc, il fallait préparer ces hommes de médias à cette nouvelle aventure. Attention, je dirais que la concurrence, elle est devenue rude, sans préparation. Savez-vous qu'il y a 5 millions de journalistes au Mali? Vous me direz, comment ça peut se faire? Il suffit d'avoir 200 francs de forfait, avoir une connexion et avoir droit de diffuser quand on veut, comme on veut, où on veut, et bonjour les dégâts. Et c'est ce qu'on assiste aujourd'hui. Donc il est important aujourd'hui que ce salon serve de point de départ, de réflexion sur l'avenir de toute une corporation. C'est un avenir qui peut être rose si on canalise, mais ça peut être une grande pagaille si on n'organise pas. Et c'est le lieu de saluer tous ceux qui font des efforts, la maison de la presse, les organisations, les fêtières de presse qui font beaucoup d'efforts. Et surtout, l'accompagnement de nous, les communicateurs. La prochaine édition du Salon des médias est prévue pour le mois de mai 2023, a annoncé le président de la commission d'organisation. Poursuivant son allocution, il a remercié les partenaires du salon avec une mention spéciale pour les autorités de la transition. Je suis un président des commissions d'organisation erré qui se présente devant vous pour non seulement remercier chacun de vous pour votre accompagnement, mais aussi vous inviter dès aujourd'hui à l'organisation de la 2e édition de votre salon. Pour nous, l'heure n'est pas au bilan, mais je peux d'ores et déjà vous dire que durant 3 jours, 4 organisations de médias et leurs organes qui les composent, 9 chaînes de télévision, 5 radios et 4 web TV se sont retrouvés sur les berges du Palais de la Culture autour de ces salons. En plus des organes des médias, 5 universités où l'on étudie le journalisme et la communication ont participé à l'événement. Il faut aussi signaler la présence de d'autres partenaires, notamment des entreprises de vente de matériel des médias. Nous vous en remercions pour la confiance placée en notre initiative. Donc je voudrais profiter de cette tribune pour remercier du fond du cœur la présidence de la République du Mali à travers le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. La primature à travers le docteur Choguel Kokala Maïga, Premier ministre chef du gouvernement, le ministre de la Communication, de l'économie numérique qui a bien voulu
présider la cérémonie d'ouverture. Représentant le département de tutelle, Aruna Bari, au nom de la primature et du ministère de la Communication, a salué l'initiative et a souhaité bonne réussite pour les éditions à venir. Je voudrais donc saluer au nom de la primature, au nom du ministère de la Communication, l'initiative. Ce n'était pas évident, mais le pari a été gagné. Mais ne nous contentons pas d'avoir gagné le pari. Faisons en sorte que la deuxième édition soit mieux organisée, qu'elle soit mieux réussie, parce que Sampi l'a dit, Issa Kaba l'a dit, ce serait une manifestation sous-régionale. Peut-être que ça va aller au-delà. Faisons en sorte qu'à cette occasion, les quelques lacunes, les quelques faiblesses constatées ça et là puissent disparaître et que les médias et la presse malienne se montrent à la hauteur de la compétition sous-régionale et internationale. Ces discours cèdent ainsi la place à la cérémonie de remise d'attestation de reconnaissance proprement dite. Il s'agit des chaînes de télé, de radio, d'organisations de presse, des web TV, des universités, des institutions. Bref, tous ceux qui ont contribué à la réussite du salon. Des trophées du mérite Tassi ont également été décernés à des hommes des médias méconnus du grand public pour le travail remarquable qu'ils effectuent dans l'ombre. Un cocktail dînatoire a bouclé cette première édition du Sam Mali qui, malgré l'inévidence, a connu un franc succès. Rendez-vous en 2023.